Toujours important parce que la cause n'est pas réglée. Le racisme n'est pas éradiqué. Fruit d'une consultation de 1000 employés au SPVM et en collaboration avec des acteurs du communautaire mais aussi autochtones, le plan 2026-2030 pour lutter contre les discriminations et le racisme vient donc confirmer l'ambition du chef de la police, Fadi Daguerre, qui dit vouloir une tolérance zéro. Comment on peut arriver en 2030 avec une police proactive, en amont, avec les partenaires, en évitant toute forme de discrimination et de racisme, beaucoup plus inclusive. Vision à la fin, pas de discrimination, pas de racisme. Au contraire, tout le monde est traité de manière équitable. Mais aussi, je pense qu'il existe dans cette vision-là l'intention de vouloir créer une approche police-famille. Le plan de lutte contre les discriminations et le racisme s'appuie donc sur 4 grands domaines. Détecter les comportements discriminatoires et à risque, travailler sur la qualité des interactions policières, sur la proximité citoyenne, mais aussi sur les trajectoires professionnelles et la formation. Dans quelle partie de ces 4 points, ces sites, on pourrait parler de violence policière? On sait que ça fait quand même depuis 2020, depuis George Floyd qu'on en parle, depuis même l'année dernière, la mort du jeune Nouran à Longueuil par le SPAL. Cette violence policière qui peut parfois paraître ciblée sur des minorités racisées. Est-ce que ça, vous voulez l'adresser? Le mot violence policière, tout ce qui est ces actions-là, sont dans le site 1, mais sont transversales dans l'ensemble du plan. Puis c'est intéressant parce que quand on est rendu à une violence ou à l'aspect disciplinaire, il y a souvent eu des signaux avant. Écoutez, on n'est pas parfait, mais Dieu sait qu'on veut vraiment, vraiment faire la différence pour les communautés et surtout les jeunes. Sur le terrain, la situation serait d'ailleurs encore critique et se déroule en ce moment la semaine d'action contre le racisme et l'égalité des chances. C'est pas juste le SPVM qui peut réellement résoudre tous ces problèmes-là. C'est un travail collectif. De quoi ils ont peur, les jeunes, quand ils voient la police? C'est quoi ce lien qui est si difficile? Pour eux, maintenant, la police, c'est la répression, c'est le flingue qui va les tuer. C'est l'exemple des Nouran, et ainsi de suite, et j'en passe. C'est Villanueva, il y en a plusieurs. Mais à ce jour, les données restent infimes et le service de police de Montréal accuse leur système technologique d'être la cause de ce manque d'informations et promet de rétablir la situation d'ici 2030. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.